بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 8 dans l'explication de ce que l'imam Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah a écrit sur la réfutation et la critique du nationalisme et en particulier le nationalisme arabe. Parce qu'à son époque, surtout à une certaine époque, c'était une idéologie qui était vraiment à la mode. Et donc tout le monde parlait au nom du nationalisme arabe. Et le nationalisme arabe a fait naître d'autres nationalismes parmi les musulmans. Parce que lorsqu'un peuple commence à se revendiquer de son ethnie et de la fierté de s'attacher autour de cette ethnie-là, comme conséquence, c'est le fait que d'autres, eux aussi, commencent à vouloir mettre de l'avant leur bagage ethnique et leur attachement à cette ethnicité-là et aussi à la fierté d'appartenir à une nation en particulier ou des choses de ce genre. Et ce qui fait que par la suite, au lieu d'être une umma toute unie, composée de musulmans de différentes origines et de différentes couleurs qui sont tous unis ensemble sur une foi et sur une aqidah et sur une religion, eh bien on se retrouve avec des peuples tous divisés les uns contre les autres et qui s'opposent les uns aux autres, alors qu'ils devraient être des frères et qui devraient s'aimer les uns et les autres dans la foi. Donc ça, c'est parmi les conséquences négatives qu'on a déjà mentionnées. Mais on était en train d'expliquer au dernier cours les questions qui ont rapport justement avec al-wala wal-bara et le fait que d'accepter le nationalisme, ça détruit justement cette notion qui est fondamentale dans la foi islamique, de croire en justement al-wala wal-bara. Donc on a mentionné ce point-là depuis déjà, je pense, deux cours déjà. Et on n'a pas fini de mentionner certains points à ce sujet-là et de répondre à certaines shubuhat de la part des nationalistes sur cette question. Et puis ensuite, il va rester un dernier point par rapport au fait que les nationalistes appellent à juger par autre que la loi d'Allah. Et puis après, ça va être fini. Ça veut dire que c'est le dernier point. Et ensuite, le cheikh, il a répondu à quelques questions qui lui ont été posées, donc quatre questions. Donc, si on a le temps, on répondra à ces questions-là aussi. Bismillah. Donc, le cheikh, il dit وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه وتعالى قد سهل في موالاة الكفار الذين لم يخرجون أو لم يخرجون من ديارنا واحتج على ذلك بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا كالذي قبله يعني احتجاج باطل وقول في القرآن بالرأي المجرد وتأويل للآية على غير تأويلها. والله سبحانه وتعالى حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات ولم يفصل بين أجناسهم ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا. فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم يقل وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه. وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة. وقد صح في السنة ما يدل على ذلك كما ثبت في الصحيح أن أسماء
بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك، فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم ووجود وفي ذلك صلة للرحم وجود على المحتاجين، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم، وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار. Donc ça ici le cheikh il explique, il réfute une shubha de la part des nationalistes encore une fois, qui parfois essaient d'utiliser certains versets en leur avantage pour essayer de justifier par exemple le fait de prendre pour alliés certains d'entre les kuffars. Et au dernier cours, on avait mentionné l'exemple du verset dans Surat Al-Ma'idah qu'il mentionne, le verset 82, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit « Et tu trouveras que ceux qui sont plus proches dans leur amitié ou dans leur affection pour les croyants sont ceux qui se disent chrétiens. » Et pour dire que, en voulant dire qu'on a le droit de les prendre pour alliés, et ça c'est une déformation du sens. Et là ici, un autre exemple qu'il a mentionné, le cheikh, c'est ceux que certains nationalistes qui utilisent le verset 8 dans Surat Al-Mumtahana. Dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, ils utilisent ce verset pour dire qu'on a le droit de prendre les kuffars pour alliés tant qu'ils ne nous ont pas expulsés de nos demeures et qu'ils ne nous ont pas combattus pour la religion. Et donc, le cheikh, il explique que le verset qui signifie, donc Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah certes aime les justes. Il explique le cheikh que ça c'est une fausse argument. C'est une argumentation qui est fausse. Et c'est de donner une interprétation du Coran uniquement basée sur l'opinion. Et une interprétation qui sort le verset de sa signification réelle et de son contexte. Puisque Allah Azza wa Jalla a interdit de prendre les kuffars pour alliés ou de les prendre comme conseillers, dans des versets qui sont explicites et clairs. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas fait de distinction entre les différentes catégories de kuffars et de mushrikines, peu importe leur origine ou leur ethnie. Il n'a pas fait d'exception pour les Arabes par rapport aux non-Arabes kuffars. Et il n'a pas fait non plus de distinction entre le fait que ces kuffars nous combattent ou qu'ils ne nous combattent pas, dans le fait de les prendre pour alliés ou non. Puisqu'il n'est pas permis pour le musulman de prendre les kuffars pour alliés, peu importe qu'ils nous combattent ou qu'ils ne nous aient pas combattus, qu'ils nous aient expulsés ou qu'ils ne nous aient pas expulsés. On n'a pas le droit de les aimer pour leur religion, et d'être d'accord avec leurs croyances, peu importe. Et le cheikh il dit, le musulman n'a pas le droit de dire à propos d'Allah ce que Allah n'a pas dit. Et il n'a pas le droit non plus de ramener des détails à propos du livre d'Allah ou à propos de la sunna en se basant uniquement sur son opinion personnelle. Donc c'est pour ça que ce verset, ces gens-là l'ont déformé complètement de son sens. Et le cheikh dit la vraie signification du verset, selon les ulama de l'islam, c'est qu'il est permis pour les musulmans d'être bons envers les kuffars et d'être justes envers eux. Et ça, c'est ordonné par l'islam, d'être juste avec tout le monde, avec les musulmans et avec les kuffars, et d'être bons envers ceux d'entre eux qui sont bons envers nous. Mais pas de les aimer
dans leur religion et de les prendre pour alliés dans leur religion et des choses de ce genre, ça c'est interdit, peu importe qu'ils nous aient expulsés ou non, ou qu'ils nous aient combattus ou non. D'accord? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Al-Qardawi, il a utilisé ce verset-là également pour essayer de dire on a le droit d'aimer les kuffars. Alors que Allah Azza wa Jal, il a clairement interdit dans plein de versets de les prendre pour amis et de les aimer et de les prendre pour alliés. Donc, le verset, c'est pas ça qu'il dit. Le verset dit an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. C'est-à-dire d'être bon envers eux, d'agir avec eux avec bonté et d'être juste. C'est tout. Pas de les aimer dans leur religion et d'être d'accord avec eux dans leur religion ou dans leur façon de vivre ou dans leur façon de croire ou dans leurs idéologies ou dans leurs valeurs ou dans leurs principes qui sont contraires à l'islam et ainsi de suite. Parce que là, tu dépasses la réalité de qu'est-ce que le verset signifie. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit, ce que le verset signifie, c'est la permission pour les musulmans d'être bons envers les kuffars et de leur donner de la charité si ils ont besoin d'aide ou d'argent et qu'ils sont en paix avec les musulmans parce qu'ils ont une entente de paix avec les musulmans ou parce qu'ils ont une trêve avec les musulmans ou parce que ils vivent parmi les musulmans selon l'accord des musulmans. Et les ulama de l'islam, ils ont catégorisé les kuffars en différentes catégories. Il y a al-kuffar al-muharibin. Al-muharibun, ce sont les kuffars qui sont officiellement en guerre ouverte avec un pays musulman. C'est-à-dire que un pays des kuffars qui a déclaré la guerre à un pays musulman. Donc ces deux pays-là, ce pays musulman et ce pays non musulman, sont en guerre déclarée officielle entre les deux. Donc ceux-là, on les appelle les muhariboun. Ça, c'est une catégorie. Donc ça, c'est la première catégorie, al-muhariboun. La deuxième catégorie, ce sont al-mu'ahadoun. Ceux qui ont un ahd avec les musulmans. C'est-à-dire, le pays musulman et le pays non musulman, ils ont une entente de paix entre eux. Ils ont un ahd, un engagement de paix entre les deux. D'accord? Donc, ceux-là, on les appelle al-mu'ahadoun. Puis, il y a les kuffars qu'on appelle al-musta'manoun. C'est ceux qui ont une aman. Ils ont une entente de paix aussi, une trêve avec les musulmans. C'est-à-dire que ils peuvent rentrer dans le pays musulman avec un visa. Et ça se peut que ce soit des gens qui viennent comme par exemple comme ambassadeurs dans les pays musulmans, comme émissaires officiels pour représenter leur État ou leur gouvernement ou leur roi, ou bien que ce soit des messagers, des messagers, ou bien que ce soit des travailleurs, des employés ou des commerçants qui viennent dans les pays musulmans pour faire des affaires avec les musulmans et qui sont entrés dans les pays musulmans en paix. Ou ça peut être aussi des touristes qui sont rentrés dans un pays musulman en sécurité et en paix avec un visa que les musulmans leur ont donné. Ceux-là sont sur une aman. On les appelle al-musta'manoun. D'accord? Et il y a ahlul dhimma. Ça, c'est une autre catégorie parmi les kuffars qu'on appelle ahlul dhimma. Ce sont les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans
et qui acceptent c'est-à-dire ils ont décidé de rester sur leur fausse croyance et sur leur fausse religion, et en échange ils vont payer une taxe aux musulmans. On les appelle Ahlul Dhimma. Oui. Donc ça, c'est les 4 catégories de kuffar qui existent dans la charia de l'islam. Ceux qui sont en guerre et ceux qui sont en paix, ceux qui viennent dans les pays musulmans avec un visa ou bien avec une sécurité, et ceux qui vivent parmi les musulmans et qui sont ceux qu'on appelle Ahlul Dhimma. Et ceux-là, ces 3 catégories-là, ceux qui ne sont pas en guerre, qui ont une entente de paix avec les musulmans, il est strictement interdit pour un musulman de porter atteinte à leur vie ou à leur honneur ou à leur bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même dans le hadith, man qatala mu'ahadan falam yarih ra'ihat al-jannah. Celui parmi les musulmans qui tue un mu'ahad, c'est-à-dire un kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. D'accord? Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait qu'il trahit l'amana, il trahit l'entente que le dirigeant musulman a donnée aux kuffars. Donc ça, c'est une forme de radar, une forme de trahison et une forme d'hypocrisie, et c'est un grand crime. Et donc c'est pour ça il y a beaucoup d'explications aussi que les ulama ont mentionné à ce sujet-là. Donc ces gens-là, ces kuffars qui font partie des gens qui sont protégés par l'islam par une entente, eh bien les musulmans ont le droit d'être bons envers eux, de leur montrer du bien et de leur donner, même s'ils sont dans le besoin, de l'argent ou des choses de ce genre. Et il a été rapporté cela de façon authentique dans la sunna, comme l'exemple de la mère de Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Lorsque elle est venue à Médine, la mère de Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, quand sa mère est venue à Médine, elle n'était pas musulmane, et elle est venue voir sa fille pour lui demander de l'argent, pour lui demander de l'aider. Alors elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, ma mère est venue, elle me demande de lui donner quelque chose, est-ce que je dois lui donner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: donne à ta mère, en disant: garde les liens de parenté avec elle, c'est ta mère, même si elle est mushrika. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes parents, qui sont des mushrikines, ils t'ordonnent d'associer avec moi ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Puis après il dit: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais sois un bon compagnon pour eux dans ce bas monde. Donc tu dois les écouter dans le bien, leur obéir dans le bien. Et tu n'as pas le droit de leur manquer de respect ou de les désobéir parce que ce sont des kuffars ou parce que ce sont des mushrikines. Donc ça, c'est un exemple à ce sujet-là aussi. Et le cheikh, il explique donc la mère de Asma, quand il est venu, c'était à Médine pendant la période de paix entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les habitants de Mecca, parce qu'ils avaient signé l'entente de Al-Hudaybiyah. Et le cheikh, il dit également que il a été rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un manteau en cuir, un manteau en soie à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Omar, il l'a donné à un de ses frères qui habitait à Mecca, qui était mushrik.
Donc le cheikh, il dit ça, c'est un exemple, et il y a d'autres exemples semblables qui montrent que d'être bon envers les mécréants, envers les kuffars, c'est pas quelque chose qui est interdit. Et qu'en même temps, ça peut même être une cause pour que ces gens-là puissent entrer en islam. Parce que ça va les encourager à se rapprocher des musulmans et à voir que les musulmans sont des gens qui sont généreux et qui aiment le bien. Alors ça va ouvrir leur cœur. Peut-être qu'à cause de ça, ils vont devenir musulmans. Et donc, c'est quelque chose qui est encouragé en islam. Et il y a aussi dans le fait d'agir de cette manière, le fait que tu gardes les liens de parenté avec ta famille et que tu aides ceux d'entre eux qui sont dans le besoin. Donc il y a du bien dans ça. Et ça ne fait pas du tort aux musulmans, bien au contraire. Ça leur procure du bien en même temps. Parce que les kuffars vont dire, à cause de ça, du bien des musulmans. Et ils vont voir que les musulmans sont des gens de bien. Et ils vont aimer les musulmans et ils vont aimer l'islam à cause de ça. Et ça ne fait pas partie de prendre les kuffars pour alliés. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est connu à toute personne qui comprend et qui a la raison. Et ça, c'est la réponse à cette shubha. Maintenant, une autre shubha que certains parmi les nationalistes ont rapporté. Le cheikh dit وَلِلْقَوْمِيِّينَ هُنَا شُبْهَةٌ وهي أنهم يقولون إن التكتل حول القومية العربية بدون تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية بناء شامخا يهابهم عدوهم ويحترم حقوقهم وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب ضعفوا وطمع فيهم العدو وشبهة أخرى. Donc ça c'est une shubha. Cette shubha c'est quoi? Ils disent que le fait que les Arabes se réunissent autour de la nationalité arabe sans distinguer entre le musulman et le mécréant, ça fait des Arabes un front uni qui est fort et un mur qui est fort et qui est solide et haut, qui va être capable de faire peur à leurs ennemis et qui va faire en sorte que les ennemis vont respecter leurs droits. Tandis que si on distingue entre les musulmans et les non-musulmans parmi les Arabes, eh bien, à ce moment-là, ils seront faibles et l'ennemi vont en profiter pour vouloir profiter d'eux ou leur faire du tort. Donc ça, c'est un exemple de shubha. Et un autre ici, le cheikh il dit وَشُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إن العرب إذا اعتصموا بالإسلام وتجمعوا حول رايته حقد عليهم أعداء الإسلام ولم يعطوهم حقوقهم وتربصوا بهم الدوائر خوفا من أن يثيروا حروبا إسلامية ليستعيدوا بها مجدهم السالف وهذا يضرنا ويؤخر حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بأعدائنا ويثير غضبهم علينا. Donc ça c'est une autre de leurs shubha et c'est un petit peu comme la première. Ils disent que parmi leurs faux arguments, ils disent que si les Arabes s'accrochent à l'islam et qu'ils réunissent leurs bannières autour de l'islam, eh bien les ennemis de l'islam vont les détester et ils ne vont pas leur donner leurs droits et ils vont attendre des revers de fortune, n'importe quelle occasion pour profiter de ça pour leur faire du tort ou pour les attaquer. Et ils vont avoir peur des musulmans, que les musulmans fassent des guerres contre eux au nom de l'islam pour retrouver leur gloire perdue. Et ça va nous faire du tort et ça va nous retarder dans la réclamation de nos droits et de nos intérêts qui sont reliés
à nos ennemis. Et ça va, disons, inciter leur colère contre nous. Ça, c'est un autre argument des nationalistes arabes. Et le cheikh, il répond à ça et il dit, Al-Jawab, an yuqal, إن اجتماع المسلمين حول الإسلام واعتصامهم بحبل الله وتحكيمهم لشريعته وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة كما حصل لأسلافهم المؤمنين فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم بل والوا الله وحده واستعينوا به وحده فحماهم الله وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك وقد علمه المسلم والكافر وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين وفي المدينة اليهود فلم يستعن بهم والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود ولا يوم بدر ولا يوم أحد مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت ولا سيما يوم أحد وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم ولا يجوز أن يوالوهم وأن أو يدخلوهم في جيشهم لكونهم لا تؤمن غائلتهم ولا في مخالطتهم من الفساد الكبير ولما في مخالطتهم من الفساد الكبير وتغيير أخلاق المسلمين وإلقاء الشبهة وأسباب الشحناء والعداوة بينهم ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. Donc on va commencer par traduire ce passage-là, après on va continuer à l'expliquer la suite. Le cheikh il dit la réponse à cette shubha, c'est de dire que si les musulmans se réunissent autour de l'islam et qu'ils se cramponnent au câble d'Allah et qu'ils jugent selon la législation d'Allah et qu'ils se séparent de leurs ennemis en exprimant ouvertement l'animosité, eh bien c'est ça qui sera la cause de leur victoire. Et que Allah leur donne la victoire et les protège contre les ruses de leurs ennemis. Et c'est le moyen par lequel Allah fait descendre la peur dans le cœur des ennemis parmi les mécréants. Pour qu'ils les craignent et pour qu'ils leur donnent leurs droits au complet, sans aucun manque. Comme cela est arrivé aux premiers d'entre les croyants. Parce que ils étaient parmi les juifs, parmi les chrétiens, et les juifs et les chrétiens étaient nombreux. Malgré ça, les musulmans n'ont pas demandé leur aide. Ils ont mis leur confiance et ils ont pris Allah seul comme allié. Et ils ont demandé l'aide d'Allah seul. Et Allah les a protégés et les a supportés et leur a donné la victoire contre leurs ennemis. Et le Coran et la Sunna sont deux témoins de cela, de même que l'histoire islamique parle de cela. Et les musulmans et même les non-musulmans le savent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti le jour de Badr contre les mushrikines. Et à Médine, il y avait des juifs et il n'a pas demandé leur aide le jour de Badr. Et les musulmans n'étaient pas nombreux. Et ils avaient un grand besoin de supporters et d'aide. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé l'aide des juifs, ni le jour de Badr,
ni le jour de Uhud, malgré que les musulmans étaient dans un grand besoin à ce moment-là, et en particulier le jour de Uhud, parce qu'ils ont eu une défaite ce jour-là. Et ça, c'est une des preuves les plus claires que les musulmans ne doivent pas chercher l'aide de leurs ennemis et qu'il n'est pas permis aux musulmans de les prendre pour alliés et que les musulmans ne doivent pas non plus les introduire dans leur armée parce qu'on ne peut pas avoir confiance en eux et parce que dans le fait de se mélanger à eux, il y a un grand désordre et également cela va changer le comportement et les bonnes manières des musulmans et ça va mettre des doutes chez eux et créer de la dissension et de l'animosité entre eux. Et donc, celui qui n'est pas satisfait de la voix du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la voix des premiers croyants, alors à ce moment-là, eh bien que Allah Azza wa Jal ne lui donne pas de facilité. Et il dit ensuite, وَأَمَّا حِقْدُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَجَمَّعُوا حَوْلَ الْإِسْلَامِ فذلك مما يرضي الله عن المؤمنين ويجب لهم نصره حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه ونصر دينه والحماية لشرعه ولن يزول حقد الكفار على المسلمين إلا إذا تركوا دينهم وأتبعوا ملة أعدائهم وصاروا في حزبهم وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح وسبب العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يعني ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأبان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات أن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم وندع شريعتنا وإنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا إن استطاعوا وأخبر أنه متى أطعناهم واتبعنا أهواءهم كنا من المخلدين في النار إذا متنا على ذلك نسأل الله العافية من ذلك ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأسباب انتقامه. Donc ici le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne la haine des non-musulmans envers les musulmans parce qu'ils se sont réunis autour de l'islam, il dit ça fait partie de ce qui satisfait Allah. Ça fait partie de ce qui va faire en sorte que Allah sera satisfait des croyants. Et ça fait partie des choses qui vont garantir pour eux la victoire d'Allah et le secours d'Allah. Parce que la haine des kuffars envers les musulmans, c'est quelque chose qui ne va jamais cesser. Peu importe, excepté si on abandonne l'islam et qu'on suit leur religion, la religion des ennemis, et qu'on devient membre de leur groupe ou de leur parti ou de leur idéologie ou de leur système, ou qu'on accepte leurs valeurs et leurs principes de kufr qui sont en contradiction avec l'islam. Et le cheikh dit, et ça c'est l'égarement total et la mécréance explicite et claire. Et c'est la cause du châtiment et du malheur dans la dunya et dans l'au-delà. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit, comme c'est mentionné dans le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, et
Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc tu cherches à ce que les kuffars t'aiment, tu cherches à ce que les kuffars soient contents de toi et qu'ils soient satisfaits de toi, deviens juif, deviens chrétien, deviens athée, deviens laïque, deviens démocrate, deviens communiste, deviens socialiste. Ils vont être ton ami, ils vont t'aimer et ils vont se mettre à quatre pattes devant toi. Parce qu'ils sont satisfaits de te voir quitter l'islam. Et regardez qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est comme ça. Si une femme musulmane, elle enlève le hijab, puis elle dit aux kuffars, oui, on aime la religion chrétienne, on aime le christianisme, ou bien on aime le judaïsme, on veut devenir juif, ou bien ils disent on devient athée, on rejette l'islam, ou bien ils disent on rejette le voile, on rejette l'islam, on rejette la charia. Ils vont le mettre dans toutes les places publiques et tous les réseaux sociaux et les médias, et ils vont en faire des vedettes. Ils vont leur donner des tribunes dans les journaux pour écrire, pour parler, et faire d'eux des héros de la nation ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'islam, parce qu'ils ont accepté le kufr. Mais si tu défends l'islam, et si tu défends la charia d'Allah, et si tu défends la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, là tu deviens le pire des hommes. Et si c'est une femme, elle devient la pire des femmes. Et il la considère comme si elle est même plus un être humain. Comme si elle a même plus de droit, ni aucun droit, ni aucune valeur. Ni aucun poids. C'est comme si elle devient comme des vidanges, de la poubelle pour eux. Pour eux, c'est comme ça. Alors, il faut faire donc, justement, ne pas chercher à vouloir leur agrément, et chercher à vouloir leur acceptation, et vouloir chercher leur sympathie, et vouloir se faire accepter des kuffars. Parce que si c'est ce que tu cherches, sache, comme Allah il l'a dit, ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et ensuite, dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, dis, ô Muhammad, certes, la guidance d'Allah, c'est la seule vraie guidance. Mais si tu suis leur passion après ce qui t'est venu de la science, alors tu n'auras en dehors d'Allah aucun allié et aucun secoureur. Même si tous les kuffars de la terre se mettent avec toi pour te supporter, pour t'aider, ils ne pourront rien faire contre Allah. Et tu n'auras en dehors d'Allah aucun protecteur, aucun allié. Ils ne peuvent rien faire contre Allah Azza wa Jal. D'accord? Et donc ensuite, Allah Azza wa Jal, le cheikh il a cité un autre verset. Il dit, et c'est dans le verset 217 dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal il dit, et ils continueront à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent retourner de votre religion s'ils le peuvent. C'est-à-dire, ils vont jamais cesser de combattre les musulmans jusqu'à ce qu'ils arrivent à les faire sortir de l'islam s'ils le peuvent. Et il dit, et quiconque apostasie ou quitte parmi vous sa religion et qui meurt mécréant, alors ceux-là, toutes leurs œuvres vont être vaines. Toutes les bonnes actions qu'ils ont faites deviennent vaines dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ceux-là seront les compagnons de l'enfer où ils y demeureront éternellement. Et il dit ensuite dans un verset, dans Surat Al-Jathiyah, le verset 18 et 19, puis nous t'avons placé, ô Muhammad, sur la charia de l'ordre. Alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne peuvent rien te profiter vis-à-vis d'Allah, en quoi que ce soit. Et certes, les injustes sont alliés les uns des autres et Allah est l'allié des pieux. Donc, Allah Azza wa Jal, dans ces versets clairs, il a clarifié que les kuffars ne seront jamais satisfaits de nous jusqu'à ce qu'on suive leur religion et qu'on abandonne notre charia. Et ils ne vont jamais cesser de nous combattre jusqu'à ce qu'on ait abandonné, jusqu'à ce qu'ils nous fassent abandonner notre religion s'ils sont capables de le faire. C'est ce qu'ils souhaitent. Et
il nous a informé également que tant qu'on leur obéit et qu'on suit à leur passion, eh bien, à ce moment-là, on devient parmi ceux qui vont demeurer en enfer pour l'éternité, si on meurt sur cet état-là. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal son pardon, et on cherche refuge en Allah contre tout ce qui peut amener sa colère et toutes les causes de sa vengeance. Ensuite, il y a le quatrième point par lequel on peut répondre à ces nationalistes. Le Cheikh il dit الوجه الرابع من وجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يقضي بالمجتمع ولا بد يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن فيجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات فيجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فالواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياتها الوخيمة وأن يكسروا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة إلى القومية أو وطنية وليعلموا يقينا أنهم لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم وليعلموا يقينا أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما بين أو فيما شجر بينهم فسوف ينتقم الله منهم ويفرق جمعهم ويسلبهم نعمته ويستبدل قوما غيرهم ويتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا معشر القومين راقبوا الله سبحانه وتوبوا إليه وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم مما يخالفه، ففي ذلك عز الدنيا والآخرة وصلاح أمر المجتمع وراحة الضمير وطمأنينة القلب وسعادة العاجلة والآجلة والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما خالف ذلك من الدعوات فهي دعوة إلى جهنم وسبيل إلى قلق الضمائر واضطراب المجتمع وتسليط الأعداء وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة، كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل ولم يشق، بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكره فله المعيشة الضنك في الدنيا والعمى والعذاب في الآخرة. ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما ابتلي به أعداء الإسلام من ظلمة القلب أو ظلمة القلوب وحيرتها، وما ينزل بها من الغموم والهموم والشكوك والقلق وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها وغير ذلك من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا، كما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعرفنا ذنوبنا ويمن علينا بالتوبة منها وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل إنه على كل شيء قدير. Donc, on a terminé maintenant la risala de Cheikh Ben Baz avec le 4e point. Donc, on va traduire ça, puis après, ce sera la conclusion donc de cette risala, Inch'Allah. Le point numéro 4, le Cheikh explique que parmi les choses qui montrent la fausseté du nationalisme arabe, il y a le fait que les Arabes, quand ils appellent à s'unir autour du nationalisme arabe, ou bien de n'importe quelle autre forme de nationalisme, parce que ça s'applique à toutes les différentes formes de nationalisme parmi les musulmans. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils appellent au nationalisme et qu'ils appellent les musulmans à se réunir avec les non-musulmans de ces différentes nationalités-là, autour de leur nationalisme respectif? Eh bien, ça, en réalité, ça va amener la société à rejeter le jugement du Coran et le jugement de la charia. Parce que les nationalistes qui ne sont pas musulmans, ils ne vont pas accepter d'être jugés par le Coran. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'il faut trouver une loi qui est non religieuse, qui va réunir tout le monde. Et donc, ils vont demander de prendre des lois humaines, des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes,
Et comme certains d'entre eux l'ont dit de façon explicite déjà. Et ça, c'est le désordre et la corruption totale. Et c'est une forme de mécréance et une forme d'apostasie et un rejet de l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 65 dans Surat An-Nisa, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge dans tout ce qu'il y a comme désaccord entre eux et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne vis-à-vis de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent entièrement. » Et dans le verset 50 dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, est-ce que c'est le jugement de l'ignorance de la période de la Jahiliya, la période pré-islamique? Est-ce que c'est ce jugement-là qu'il cherche? Et qui est meilleur en jugement que Allah pour un peuple qui est convaincu? Et le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Et le verset 45, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, ou celui qui ne juge pas par ce que Allah a fait descendre ou par ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les injustes. Et le verset 47 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a fait descendre, selon ce que Allah a révélé, c'est-à-dire la charia d'Allah, alors ceux-là sont les pervers, les pécheurs. Et donc, n'importe quel pays qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé et qui ne se soumet pas au jugement d'Allah et qui n'est pas satisfait de ce jugement-là, alors c'est un pays qui est un pays d'ignorance et un pays qui est mécréant, injuste et pervers, selon le texte des versets clairs qui sont mentionnés dans ces versets qu'on a cités. Et donc, il est obligatoire aux musulmans de détester cela et d'être opposés à cela pour Allah. Et il est interdit pour eux d'aimer cela et de s'allier à cela jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul et qu'ils jugent selon sa révélation et qu'ils soient satisfaits de cela pour eux et pour les autres. Ça, c'est une chose qui est un des principes de l'islam, qui fait partie des bases de la foi. Pourtant, pour les musulmans d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre les musulmans d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu, ignoré. C'est-à-dire, ils ne savent même pas que ça fait partie des fondements de leur religion. Ils pensent que c'est quelque chose qui est optionnel. À la limite, ils pensent que tu as le droit de juger par la charia ou non. Et même que tu vas constater que beaucoup de musulmans, ils vont demander la démocratie. Et ils vont même faire des manifestations dans les rues pour demander ça, comme si c'était leur droit. Ils demandent la société civile, et ci et ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la charia, ils ne connaissent pas l'islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que s'ils connaissaient l'islam, ils n'auraient jamais demandé ça, puisqu'ils auraient su que c'est en contradiction avec les fondements de leur religion. Donc c'est ça le malheur maintenant. Et ce n'est pas la question seulement de certains, comme certains qui essaient de dire « Ah, ça c'est la faute des dirigeants ». Les musulmans, la population des musulmans, des gens de nos maisons, de nos familles, de nos proches, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, qui sont dans nos familles, ils ne savent même pas ça. Donc si eux, ils ne le savent pas, comment tu peux espérer donc que des gens qui sont dans le gouvernement et qui sont musulmans eux aussi, comment tu vas t'étonner qu'eux, ils l'ignorent? Ils sortent de la même place que le reste des gens de la population, ils n'ont pas étudié la charia d'Allah. Ils ont été à la même école. C'est vrai.
Et surtout qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui vont dire, moi je veux que mes enfants ils aient une bonne éducation, je vais les envoyer en Europe, je vais les envoyer en Amérique. Et donc quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? La charia? Hein? Ils vont devenir des fuqaha? Ah ben c'est ça. Donc le cheikh il dit, pourtant Allah Azza wa Jal il mentionne l'exemple d'Ibrahim quand il dit, il y a un bon exemple pour vous à suivre dans Abraham et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous désavouons de vous et nous vous renions et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Hein? Nous vous renions et il y a entre vous et nous une animosité et une haine qui durera jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc il dit, il est obligatoire pour les nationalistes et ceux qui appellent au nationalisme de se remettre en question et de juger leurs propres opinions vis-à-vis de ce qu'ils croient et de ce qu'ils pensent selon le Coran et la Sunna, et qu'ils réalisent que les choses auxquelles ils appellent sont des choses qui ont des conclusions et des objectifs qui sont mauvais, hein, qui sont nuisibles, et ils devraient concentrer leurs efforts sur le fait d'inviter les gens à l'islam et de propager les beaux enseignements de la religion musulmane et de s'accrocher à ces enseignements et à ces principes et d'appeler les musulmans à juger selon la loi d'Allah au lieu de suivre le nationalisme et le patriotisme et toutes ces autres formes de toutes ces formes de tribalisme. Hein, et qu'ils reviennent à leur religion et qu'ils s'accrochent sur leur religion et qu'ils jugent selon leur religion dans les choses qu'ils ont comme divergence entre eux. Et que s'ils ne le font pas, eh bien Allah se vengera d'eux et va les diviser et va leur retirer la grâce qu'il leur a donnée et va les échanger pour un autre peuple qui vont s'accrocher à sa religion et qui vont combattre ceux qui s'y opposent. Comme Allah Azza wa Jal mentionne dans Surat Muhammad, le verset 38, et si vous vous détournez, il vous changera pour un autre peuple, et ils ne seront pas comme vous. Hein? Un peuple qui ne sera pas comme vous, et c'est ça. Un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Et il dit également dans le verset 44 et 45 dans Surat Al-An'am, puis lorsqu'ils ont oublié ceux qu'on leur avait rappelés, nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. Jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'ils ont reçu, eh bien, nous les avons saisis subitement et les voilà moublissons, c'est-à-dire ils ont été pris par le châtiment par la suite. Et il mentionne également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jal, il donne le répit à l'injuste jusqu'à ce qu'il le saisisse. Et après, il ne puisse plus lui échapper. Et le prophète, donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et dans le verset 102 dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal, il dit, c'est ainsi lorsque Allah saisit, lorsque ton Seigneur saisit une cité alors qu'elle est injuste, hein, et c'est-à-dire la façon qu'il le saisit est douloureuse et dure et sévère. Alors il dit ensuite, le cheikh, il termine en disant, ô vous les nationalismes, craignez Allah, repentez-vous à Allah, craignez son châtiment et soyez reconnaissants pour ses grâces. Et c'est en respectant le livre d'Allah et en la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en les mettant en pratique et en appelant les gens à les suivre et en mettant en garde vis-à-vis de ce qui est en contradiction avec ces principes-là. Et il y a dans cela votre fierté dans ce bas monde et dans l'au-delà, et la réforme de vos sociétés, et la paix de votre intérieur, et la tranquillité du cœur, et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, et la sécurité contre le châtiment d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, et tout ce qui contredit parmi les invitations ou les idéologies auxquelles les gens appellent, alors ce sont des invitations à l'enfer, et c'est une voie vers les troubles des cœurs et les tribulations et les désordres dans la société, et ça donne aux ennemis
la possibilité de prendre le pouvoir sur les croyants et les priver de bonheur et de sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il dit le cheikh, et donc Allah Azza wa Jal, il dit dans son livre clair, donc si une guidance vous vient de ma part, alors celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré et il ne sera pas malheureux. Mais celui qui se détourne de mon rappel, et il aura une vie misérable et il sera ressuscité au jour de la résurrection aveugle. Et il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Il dira, c'est ainsi que mes versets te sont venus et tu les as oubliés, alors c'est ainsi qu'aujourd'hui tu es oublié. Et donc Allah Azza wa Jalla a clarifié dans ces versets-là que quiconque suit sa guidance, il ne va pas s'égarer, il ne sera pas malheureux, mais celui qui a la guidance, c'est lui qui aura la guidance et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais celui qui se détourne du rappel d'Allah, il aura la vie misérable dans ce bas monde et il sera aveugle. Il aura le châtiment dans l'au-delà. Et parmi les exemples de vie misérable qu'il aura dans ce bas monde, c'est qu'il sera, il recevra ce que les ennemis de l'islam ont reçu dans ce bas monde comme ténèbres dans leur cœur et confusion, et ce qui est tombé sur eux comme comme trouble et comme malheur et comme doute et comme dépression, et tout ce qu'ils ont comme situation qu'on voit même aujourd'hui dans leur société. Donc le cheikh il dit tout ça, ça fait partie des malheurs qu'ils ont parce qu'ils courent après la dunya et qu'ils essaient de rassembler la dunya uniquement, et qu'ils craignent de la perdre, ou que ça leur soit enlevé. Et donc il y a beaucoup d'autres châtiments aussi que Allah leur donne dans ce bas monde. Alors Allah Azza wa Jal il dit à ce sujet-là, ne sois pas ébloui par leurs biens et par le nombre de leurs enfants. Allah cherche uniquement par cela à les châtier dans cette vie d'ici-bas et à prendre leur âme alors qu'ils sont mécréants. Et il dit, et nous leur ferons goûter au châtiment moindre avant le grand châtiment pour qu'ils puissent revenir. Et donc dans ces versets, il y a beaucoup de significations. On demande à Allah de réformer nos cœurs et de nous faire voir nos péchés et de nous permettre de s'en repentir et de nous guider, ainsi que tous nos frères, à la bonne voie et au droit chemin. Et il a certes le pouvoir sur toutes choses. Donc c'est ce qui conclut la risala de Cheikh Ben Baz au sujet du nationalisme et de la critique de cette idéologie-là. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.